6 raisons pour lesquelles il n'y a pas de vente ou peu de vente. Pourquoi je ne vends pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? On va essayer de voir cela aujourd'hui très rapidement et essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas dans Amazon KDP et pourquoi ma bibliothèque ne vend pas. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après ça. Alors si tu n'es pas abonné à la chaîne Liberté Financière, je t'invite à le faire en activant la cloche, en t'abonnant pour ne rien rater des prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne. Alors dans cette chaîne, si tu ne connais pas et tu découvres aujourd'hui une vidéo de cette chaîne, on parle essentiellement d'Amazon KDP, donc un business en ligne qui consiste en fait à mettre des livres sur la plateforme d'Amazon KDP et ensuite les livres, ce sont donc des cahiers, des carnets. Ensuite, ils sont mis en vente sur la plateforme d'Amazon. Donc en fait, Amazon KDP, c'est une forme de print on demand, donc d'impression à la demande. C'est un business model qui est très simple, gratuit et qui va te permettre de générer des revenus complémentaires, voire de générer des revenus complets. Et tu mets en ligne des carnets sur la plateforme d'Amazon KDP et puis ils sont ensuite mis en vente sur la plateforme d'Amazon et lorsque le client fait une commande, Amazon se charge de l'impression et de l'expédition au client. C'est pour ça que c'est vraiment un business model assez exceptionnel. Donc si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne Liberté Financière, n'hésite pas à t'abonner. Trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet et on va essayer de comprendre pourquoi je ne vends pas ou pourquoi je ne vends pas suffisamment avec le nombre de livres que j'ai dans ma bibliothèque. Donc très rapidement, on va regarder les 6 raisons qui peuvent l'expliquer. Donc la première raison qui pourrait expliquer l'absence de vente ou des ventes insuffisantes, c'est la concurrence. S'il y a vraiment trop de concurrence dans une niche, si la niche est saturée, ça va être très compliqué pour pouvoir décrocher des ventes. Ça va être très compliqué parce que bah, le livre, on ne le trouvera pas, il sera noyé dans la masse et ça risque de vous empêcher de faire des ventes. Donc la solution hein, pour arriver à décrocher des ventes, c'est-à-dire qu'il faut se mettre dans des niches où il n'y a pas trop de concurrence et pour ce faire, il faut sous-nicher. Il faut descendre dans la niche avec d'autres mots-clés, avec si vous faites des livres pour enfants, il faut descendre dans les âges ou sinon il faut descendre dans les loisirs ou dans les animaux. Si vous faites un livre de coloriage, il faut peut-être sous-nicher avec certains animaux. Voilà, donc il faut descendre dans la niche pour pouvoir affiner, je dirais, la niche et puis éviter qu'il y ait trop de concurrence, hein. Si on prend un exemple, j'ai tapé journal de gratitude. Journal de gratitude, alors certes, il y a 1600 recherches mensuelles, ce qui est assez énorme, mais on voit qu'il y a plus de 100 000 résultats. Et puis Self-Publishing Titan, donc Self-Publishing Titan, c'est une extension gratuite qui va te permettre donc d'avoir et de travailler des mots-clés et puis qui va te permettre aussi de voir s'il est intéressant ou pas de te lancer dans une niche. Donc je t'invite à aller voir la vidéo si tu l'as raté sur le sujet qui s'affiche en haut à droite et tu verras que cet outil est vraiment indispensable pour développer ton business dans Amazon KDP. Et on voit que journal de gratitude, il y a 140 000 résultats. Donc autant dire que là, si vous faites un livre, un journal de gratitude, si vous ne descendez pas dans la niche euh, de la gratitude, ça risque d'être très compliqué. Vous imaginez un livre mélangé dans 140 000 autres livres. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention et ne faut pas se lancer tête baissée
dans des niches pour lesquelles il y aurait vraiment trop de concurrence et c'est un peu une perte de temps. La deuxième raison qui pourrait expliquer euh, l'absence de résultats, ce sont les métadonnées qui ne sont pas optimisées. Alors les métadonnées, c'est quoi? Les métadonnées, ce sont les mots-clés qui sont présents dans le titre, dans le sous-titre, qui sont présents également dans les 7 cases de mots-clés dans Amazon KDP et de mauvais mots-clés ou des métadonnées qui ne sont vraiment pas optimisées ne va pas contribuer à la mise en visibilité de votre livre. Donc la première et la deuxième raison, c'est un problème de visibilité, soit parce qu'il y a trop de concurrence, soit parce que les métadonnées ne sont pas optimisées. Et pour optimiser les métadonnées, il faut vraiment bien travailler sur le choix du titre et du sous-titre, puisque les premiers mots-clés qui vont faire que votre livre sera mis en avant, ce sont les mots-clés qui sont dans le titre et dans le sous-titre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo également sur le sujet, et si vous l'avez ratée, elle s'affiche en haut à droite de l'écran sur les mots-clés et sur les titres et les sous-titres à travailler. C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler, il faut prendre du temps pour ça, parce que c'est déterminant pour la mise en visibilité de votre livre. Et puis également, ce qui pourrait expliquer un manque de visibilité, ce sont des mots-clés qui sont vraiment trop éloignés de la niche, à vouloir mettre trop de mots-clés dans le sous-titre, puisque dans le sous-titre, le titre et le sous-titre, il y a, je crois qu'il doit y avoir 94 caractères disponibles de mémoire, je ne sais plus trop, mais il y a un certain nombre de nombre de caractères possibles dans le titre et le sous-titre. Et si vraiment vous mettez à l'appel des mots-clés les uns derrière les autres et qui n'ont pas trop je dirais, qui ne sont pas ciblés par rapport à votre livre et par rapport à la niche, vous allez vous éloigner de la niche et puis votre livre, avec des mots-clés qui ne seraient pas vraiment en rapport avec la niche, ils vont être mis en avant, mais très loin de votre niche. Ce qui fait que si votre livre il est proposé dans une niche qui n'est pas la vôtre, parce que vous avez mis des mots-clés qui ne sont pas directement liés à la niche, ça risque d'être compliqué pour une visibilité de votre livre. Donc pour ce faire, vous devez vous appuyer sur des outils tels que Helium 10, Self-Publishing Titan, l'outil qu'on a évoqué précédemment, et sur vos recherches également, hein, puisque euh, pour optimiser ces mots-clés, il faut aller voir la concurrence, il faut regarder quels sont les mots-clés qui ont été utilisés par les best-sellers, et puis c'est comme ça que vous arriverez, vous aussi, à optimiser vos métadonnées. Donc la troisième raison pour laquelle, qui pourrait expliquer, pardon, l'absence de vente ou peu de vente, c'est la couverture. Donc la couverture, si votre livre, si vous avez soigné les deux premières raisons, hein, si vous êtes dans une niche où il n'y a pas trop de concurrence et puis vous avez toutes vos chances de décrocher des ventes, si vous avez optimisé vos métadonnées, la troisième raison qui pourrait expliquer que ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous n'avez pas une couverture qui match. Il faut vraiment quelque chose qui match. Et pour avoir quelque chose qui match, il faut être en rapport avec la niche, il faut qu'il y ait une couverture qui soit en rapport avec la niche, il faut que la personne qui veut acheter un livre, elle voit la couverture, elle comprenne directement le contenu du livre, et puis il faut soigner cette couverture et ne pas utiliser de couleurs ternes ni d'objets, de titres ou qui ne seraient pas directement liés à la niche, ou également une couverture qui ne serait pas très jolie parce que la police elle n'est pas vraiment adaptée au public visé et au domaine dans lequel vous avez créé votre livre. Donc il y a des solutions hein, qui vous permettent éventuellement de retravailler votre bibliothèque. Hein, on l'avait dit dans une vidéo précédente également, vous pouvez retravailler votre couverture, vous avez passé du temps sur des livres, et pourquoi pas, il faut faire des tests. Vous avez un livre que vous pensez, l'intérieur il est vraiment bien,
et puis vous avez fait une couverture qui peut-être n'est pas forcément la bonne, donc faites des tests, changez certaines couvertures de vos livres dans votre bibliothèque et essayez. Vous modifiez aussi 3 ou 4 mots-clés, comme ça l'algorithme il va prendre en compte toutes ces modifications. Et puis pourquoi pas, votre livre il va être remis en avant, et puis vous allez sans doute décrocher des ventes, et moi je dirais même sans doute, je pense même que vous allez décrocher des ventes si vous faites cet exercice-là, mais en tout cas ça mérite l'essai. Si on prend un exemple sur des couvertures, j'ai tapé carnet de voyage. À titre d'exemple, il y a quand même 18 100 recherches mensuelles, mais il y a 45 000 résultats, donc c'est une niche qui est saturée de chez saturée. Après, il faut voir si vous sous-nichez, il y a peut-être de la place, mais deux exemples, un livre carnet de voyage qui a été fait le 23 février 2021, avec une couverture qui est vraiment sympathique, et puis tout de suite on comprend. Hein, la police, elle attire l'œil, elle est blanche sur un fond qui est bleuté, avec un dégradé. Et puis on voit ici un sac à dos avec des objets, on voit la Statue de la Liberté derrière, on voit derrière, ça peut être des photos, un livre, un calendrier. Donc quand on voit cette couverture, tout de suite, on voit et on comprend qu'il s'agit de voyage. Donc là, la personne, elle a vraiment bien fait son carnet, et la couverture tout de suite convertie directement, ce qui explique qu'il est bien positionné parce il a 51 000 de BSR, donc il vend régulièrement. Il a même vendu aujourd'hui, je pense. Le deuxième, qui date du 4 janvier 2021, donc vous voyez, ça c'est récent, hein, même dans une niche qui est extrêmement concurrentielle. Celui-ci, c'est pareil, carnet de voyage. Quand on voit la couverture, elle est vraiment sympa, elle est colorée. Carnet de voyage, on comprend tout de suite, il y a des valises, il y a des timbres, donc on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Et forcément, ça convertit, ça parle au client et ça convertit. Voilà, donc deux exemples qui vous permettent de voir et de visualiser ce qui fonctionne. La quatrième raison qui pourrait expliquer l'absence ou des ventes insuffisantes, ce sont les fautes d'orthographe dans le titre et le sous-titre ou dans la description. Les fautes d'orthographe rebutent les clients, et c'est vraiment, si vous faites des fautes d'orthographe, ça donne pas envie. Clairement, le client, il voit une faute dans le titre ou dans le sous-titre. Moi, personnellement, moi, ça me donnerait pas envie d'acheter un livre. Si je voyais un livre qui m'intéresse dans Amazon, je recherche quelque chose parce que je suis passionné, et je vois un livre avec une belle couverture, sauf que dans le titre, il y a une faute d'orthographe. Ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas. Et il faut vraiment contrôler votre titre et votre sous-titre quand vous mettez en ligne, quand vous uploadez votre carnet dans Amazon et que vous avez tapé votre titre et votre sous-titre, avant de taper votre nom d'auteur et de copier-coller votre description, vous faites un contrôle visuel, vous vérifiez une dernière fois qu'il n'y a pas de faute d'orthographe dans le titre et dans le sous-titre. Et une fois que vous avez fait ce contrôle-là, vous pouvez passer sereinement aux étapes suivantes. Parce que si vous faites une faute dans le titre et dans le sous-titre, vous ne pourrez plus jamais les modifier, sauf si vous dépubliez le livre et vous refaites une nouvelle publication, un nouveau livre, mais qui repartirait à zéro et qui perdrait toutes les métadonnées qu'il y aurait eu précédemment. Donc un exemple pour vous montrer euh, les fautes d'orthographe, j'ai tapé carnet suivi de grossesse. Alors là, je ne vais pas cliquer dessus parce que ce sont des livres sponsorisés. Il y a de la publicité. Bon, ils ont vendu, mais on voit il y a quand même quelques temps. Et puis, carnet suivi de grossesse, suivi mois après mois. Vous voyez, mois, il manque un S, donc mois après mois. Les valises, les échographies, prénoms. Bon, en plus, on comprend pas trop le sous-titre là. Je suis désolé hein, si c'est un de vos livres, mais
c'est juste pour l'exemple, hein, c'est pas pour du tout me moquer. Euh, Ça fait un peu mal au cœur de voir qu'il y a un livre, ben voilà, il y a une faute d'orthographe et puis il y a une sponsorisation derrière. Donc moi je pense que ça sert à rien de faire une sponsorisation sur un livre pour lequel il y a une faute d'orthographe. Voilà, donc c'était un exemple pour vous montrer, checkez bien votre titre et votre sous-titre à la mise en ligne. Ensuite, la cinquième raison qui pourrait expliquer des ventes ou l'absence de vente, c'est un intérieur de mauvaise qualité et une mauvaise expérience client. Alors soit par manque de contenu, vous n'avez pas assez travaillé le sujet, euh, vous avez fait un carnet et puis quand vous faites un carnet, vous ne connaissez pas le domaine dans lequel vous réalisez ce carnet. Il y a des recherches à faire sur Internet, il y a des recherches à faire sur Pinterest ou sur je ne sais quel site. Mais il faut quand même se documenter, hein, il y a quand même un travail conséquent à faire avant de se lancer dans un intérieur de livre et il faut quelque chose de complet. Et puis si vous faites un contenu qui est un peu trop léger, forcément il va y avoir des mauvais commentaires clients et vous allez avoir 2 étoiles, 1 étoile ou 2 étoiles parce que bah, le contenu est trop léger et n'est pas assez qualitatif. Un intérieur aussi avec des erreurs ou des fautes d'orthographe, ça ne pardonne pas, surtout chez les enfants. Si vous faites un livre d'écriture avec des mots à recopier, et puis s'il y a des fautes d'orthographe dans les mots à recopier, là ça ne pardonne pas. Et le livre va tomber dans les abysses d'Amazon avec des commentaires très mauvais et des commentaires clients négatifs. Donc la solution pour remédier à tout ça, hein, c'est quand même de checker de temps en temps, et une fois par mois, vous dites le premier de chaque mois, je vérifie un petit peu, je check un peu mes livres, alors pas toute sa bibliothèque, mais les livres qui vendaient et puis qui vendent moins ou qui ne vendent plus, vous allez regarder pourquoi, essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus. Et si vous voyez des erreurs avec des mauvais commentaires, vous allez corriger les intérieurs et vous allez améliorer l'intérieur parce que chaque livre a droit à une deuxième chance. J'avais fait également une vidéo sur le sujet comment booster ses ventes. Le lien s'affiche en haut à droite. Et puis, autant vous ne pouvez pas changer le titre et le sous-titre, ni le format du livre, autant vous pouvez changer la description, vous pouvez changer l'intérieur et vous pouvez changer la couverture. Et si vous avez fait une erreur, parce que l'erreur est humaine et ça arrive à tout le monde, moi ça m'arrive aussi et encore aujourd'hui, d'aller un peu vite et puis de faire une faute ou deux, eh ben, quand il y a une erreur, je la corrige, je remets en ligne et puis il y a des ventes qui se font quand même parfois, même si l'erreur elle n'est pas trop flagrante, il y a des ventes qui se font, et des fois ben, le commentaire c'est irrémédiable, et puis le livre ne fonctionne plus et il part dans les abysses d'Amazon, et là c'est perdu. Donc voilà, donc corrigez bien les erreurs et pour avoir des intérieurs de qualité. Un exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans Amazon KDP. Alors je suis désolé si la personne va voir son livre et se reconnaît. C'est vraiment pas pour, voilà, pour se moquer, mais c'est à titre d'exemple hein, de ce qu'il ne faut pas faire dans Amazon. Donc je suis allé taper donc les jeux des différences, cherche et trouve les différences, plus de 300 différences. Nouveau design, Mongrang. Donc là déjà il y a une faute d'orthographe. Livre de jeux pour les vacances. Donc voilà, checker, hein, comme on l'a dit, pour ne pas faire de faute d'orthographe. Et puis quand on va voir les commentaires clients, eh ben, on voit que c'est pas bon. Livre de jeu non coloré, arnaque. Ce livre de jeu n'est pas coloré comme indiqué et montré sur le site. C'est une arnaque. Donc il y a une personne qui a trouvé ça utile, vous voyez. Euh, Là, mon fils est très satisfait, mais on ne voit pas que c'est un achat vérifié. Et le livre n'est pas coloré. Dans la description, ça dit que le livre est coloré, alors que pas du tout. Mon fils n'a pas aimé et j'ai été déçu par la fausse description. Donc voilà, ne faites pas ce genre de choses. Quand on regarde l'intérieur de ce livre,
on voit qu'il est en couleur, et on se dit, ce jeu de différence est en couleur, et au vu des commentaires clients, il ne l'est pas. Donc en fait, c'est une tromperie sur le contenu du livre. On voit aussi qu'au dos du livre, il y a des exemples en couleur, et finalement, c'est une tromperie, puisque vous ne vendez pas un livre couleur, vous vendez un livre en noir et blanc, et vous avez trompé le client. Donc ce n'est pas étonnant si, avec un livre comme celui-ci, vous avez de mauvais commentaires clients. Vraiment, ne faut pas faire ce type de contenu. Si vous faites un livre en couleur, et ben, vous mettez en couleur dans la description, et vous choisissez l'impression couleur dans Amazon KDP. Mais vous mettez pas un livre, vous mettez pas des exemples en couleur, et puis vous choisissez une impression en noir et blanc. Ça ne peut pas fonctionner dans le temps. Et puis, la sixième raison pour laquelle euh, il y aurait peu ou pas de ventes, c'est le prix. Le prix, il faut vraiment que le prix il soit travaillé et il soit analysé. Ne mettez pas un prix comme ça au fun pour dire allez, je mets 7,99 € sans avoir regardé au préalable dans la niche quels étaient les prix, le prix moyen, le prix le plus bas, le prix le plus fort. Et regardez tout ça, parce que si vous êtes trop cher et vous mettez un livre, eh ben, s'il y a la concurrence, il y a un petit peu de concurrence avec des commentaires et des 5 étoiles, ça va être très difficile pour vous. Vous n'avez pas de commentaires, vous n'avez pas d'étoiles, vous arrivez, vous mettez 2 € de plus que les autres, ça va être très compliqué pour décrocher des ventes. Alors après, ça peut être aussi à contrario, je dirais, ça peut être une stratégie vendeur, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous mettez un prix cher, euh, ça pourrait sous-entendre que l'intérieur est vraiment très très qualitatif et que vous avez vraiment travaillé le sujet et que le prix euh, le justifie puisque le contenu est vraiment d'extrême qualité. Donc ça, c'est une stratégie marketing, mais si vous faites trop cher sans avoir vraiment regardé la concurrence, ça va être compliqué de décrocher des ventes. Et également, au contraire, attention aux prix bradés. Si vraiment vous faites des prix trop bas, vous travaillez à perte. Alors certes, ça peut être une stratégie pour décrocher des ventes et puis que l'algorithme il prenne en compte votre livre, mais c'est pas pour moi, c'est pas une bonne stratégie. C'est pas comme ça que vous allez arriver à gagner des revenus complémentaires dans Amazon. Il faut regarder la moyenne et moi je vous conseille pour démarrer quand vous lancez un livre, vous vous mettez dans la moyenne inférieure et puis au fil du temps, au fur et à mesure que vous aurez des commentaires clients, vous pourrez monter le prix d'1 €, 2 €, si vraiment le livre fonctionne bien et puis il a de très bons commentaires, pourquoi pas. Mais voilà, ne faites pas n'importe quoi sur le prix des livres. Donc en conclusion, on arrive à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette courte vidéo? Comme je l'avais dit un petit peu en introduction, prenez du temps pour l'analyse. Il faut comprendre, comme toute entreprise, une entreprise qui se lance, hein, vous avez créé une entreprise, vous faites des livres, vous êtes auto-éditeur, il faut prendre du temps pour l'analyse et il faut aller essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Euh, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, c'est un peu juste pour se poser, mais quand que vous commencez à avoir de la bouteille, au bout de 6 mois, vous pouvez commencer à procéder à de l'analyse. Vos livres, l'algorithme les a pris en compte, et au bout de 6 mois, il faut regarder un petit peu derrière et il faut essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, en conclusion, on peut dire que où il y a des niches où il y a plus de 1500 livres, hein, donc les niches sont bonnes s'il y a moins de 1000 à 1500 livres. Si au-delà, s'il y a vraiment une trop forte concurrence, il y a la possibilité d'utiliser la publicité Amazon, mais bon, il faut faire attention parce que on peut vite perdre de l'argent si on fait un petit peu n'importe quoi. Il faut travailler ces mots-clés, ça c'est indispensable. Il y a des outils pour ça.
qui sont faits pour ça, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien bosser et optimiser ces mots-clés. On l'a dit, donc des couvertures soignées et qui sortent du lot. Quand il y a de la concurrence, si vous voulez décrocher des ventes, il faut faire une très belle couverture, il faut qu'elle se différencie des autres. Il faut trouver le petit truc, la petite ampoule qui va s'afficher, et la lumière qui s'affiche, quelque chose qui fait que ça va sortir du lot par rapport à la concurrence. Vous vérifiez également l'orthographe dans le titre et dans le sous-titre avant de taper votre nom d'auteur quand vous êtes dans KDP. Et une fois qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, vous pouvez passer à la suite de la mise en ligne. Des intérieurs de qualité qui vous feront gagner des étoiles, 5 étoiles. Oui, si vous voulez gagner dans le long terme, dans Amazon KDP, c'est un business où il faut viser le long terme. Et si vous avez des livres 5 étoiles, dans un an, ils seront encore là, même s'ils vendent moins parce que la concurrence est rude et qu'il y a un concurrent qui est arrivé et qui a pris la place de best-seller. Si votre livre il est là depuis quelque temps et il a vendu et il a de bons reviews, l'algorithme il va toujours le mettre sur la première page ou maxi la deuxième. Mais votre livre, il sera toujours là et votre livre, il vous fera gagner encore de l'argent tous les mois. Donc les intérieurs de qualité, c'est ça qui vont vous générer des bons commentaires clients, une bonne expérience client, et c'est ça qu'il faut aussi soigner avec la couverture. Et enfin, on a dit le prix, hein. Si le prix est élevé, ça doit se justifier par le contenu. Vous pouvez faire un prix fort, mais par contre, si vous faites un prix fort, c'est parce que vous avez passé du temps et que vous estimez que l'intérieur de votre livre est vraiment très qualitatif et qu'il se différencie de la concurrence et que de ce fait, le prix le justifie. Et ça, c'est une stratégie marketing propre en soi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu les 6 raisons pour lesquelles il y a peu ou pas de vente. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si vous aussi vous avez procédé à de l'analyse et qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez mis en place pour booster vos ventes et faire que finalement vous avez changé des choses dans votre façon de faire dans Amazon et vous avez réussi à progresser dans votre business. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, c'est très important, hein. Moi, j'essaye de vous apporter le plus de valeur possible. Et puis, je vous propose pas de formation payante ou quoi que ce soit. Moi, je vous apporte totalement gratuitement mes connaissances dans Amazon KDP. Voilà, en retour, un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide à continuer à vous donner encore plus de contenu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Surtout, portez-vous bien, réalisez de belles ventes et on se dit à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière.